a une augmentation du marché de l'ordre de 7,5%, globalement, avec une augmentation de la non-vie de 7,7% et une augmentation de la vie qui serait autour de 7,2%. Voilà. Ça, c'est par rapport d'abord au premier chiffre, et c'est un scoop, parce que les chiffres, je pense qu'on les a consolidés hier. Alors, maintenant, sur le marché et sur la rentabilité, nous n'avons pas encore les chiffres sur les résultats techniques parce que les différents reportings sortent un peu plus tard, mais nous les aurons d'ici fin mars. Mais la tendance qui se dégage déjà depuis quelques années, depuis 2-3 ans, et qui se poursuit probablement en 2018, c'est que, nous avons globalement des résultats techniques qui sont positifs. Donc on a un S sur P combiné global du secteur qui est positif. Alors, selon les années, ça peut être autour de 93, 96, 91%, ce qui n'est pas mauvais. On est dans les normes de manière générale. Mais avec des différences par rapport aux branches, dans le sens où nous avons deux branches qui sont importantes et qui sont structurellement déficitaires, qui sont la branche maladie et la branche AT, accident du travail. Avec des S sur P combinés, des ratios combinés qui sont si on prend la moyenne sur les 5 dernières années ou les 3 dernières années, on a un déficit de 7% pour l'une, il me semble que c'est la T, et puis, non, la maladie, elle est 22% pour l'autre, c'est-à-dire des ratios combinés qui vont bien au-delà de 100%. Les raisons, c'est que parfois les entreprises ont tendance à voir ces couvertures comme si c'était des produits d'appel, notamment vis-à-vis des grands groupes, en disant je vais peut-être gagner sur l'automobile, sur la flotte, je vais gagner sur le décès, je vais gagner sur des risques techniques ou des choses de ce type-là, et j'accepte de perdre un peu sur la maladie ou sur la T, avec une concurrence entre les compagnies qui est trop importante. Et l'idée était que finalement, si la branche automobile permet globalement de rééquilibrer, c'est pour ça qu'on a un S sur P qui est autour de qui est en dessous de 100%, de ratio combiné, ça, il n'y a pas de problème majeur. Or, pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire, et je l'ai dit depuis des années au secteur, on a rappelé à l'ordre plusieurs fois. Je pense que ce qui risque de se passer, et c'est ce à quoi on assiste ces derniers temps, c'est qu'il y a une recrudescence de la sinistralité sur l'automobile, notamment sur les garanties annexes, parce que bon, les réparations coûtent plus cher, les gens s'assurent, le parc augmente, les conditions de circulation deviennent difficiles. Peut-être que la fraude aussi, il y a un impact aussi de la fraude, mais je ne sais pas le chiffrer exactement aujourd'hui, donc je dirais plutôt une augmentation naturelle de la sinistralité. Et puis, il peut y avoir demain aussi une concurrence sur le prix qui va arriver assez rapidement. Donc, il y aura un effet de ciseau sur l'automobile, et si les autres branches ne se développent pas de manière profitable, ce n'est pas bon pour le secteur. Nous avons discuté longtemps on a alerté plusieurs fois le secteur, et là je pense qu'on va passer à une étape supplémentaire dans ce que nous faisons. Nous avons discuté avec la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. On a eu une réunion lundi dernier avec le comité directeur qui est composé des présidents des principales compagnies d'assurance. Et parmi les points d'ordre du jour, c'est d'instaurer une provision pour risque tarifaire. Alors, le principe de cette provision, c'est quoi? C'est que si on regarde par un certain nombre, par catégorie ou par ensemble de catégories, si une compagnie d'assurance a un S sur P combiné qui est supérieur à 100%, ils vont devoir mettre une provision dans leur compte doté, donc qui viendra en déduction de leurs résultats nets et de leur profitabilité et de leurs fonds propres. Cette provision ne peut être relâchée que s'ils démontrent qu'ils reviennent à l'équilibre sur la branche. Donc l'idée, c'est à la fois de faire un peu mal d'aller dans la poche des compagnies d'assurance pour les discipliner. Je pense que c'est important pour moi qu'il y ait de la concurrence partout, mais c'est aussi important qu'il y ait du développement technique profitable
sur l'ensemble des branches et qu'on n'assiste pas à des déséquilibres sur des grandes branches. Par ensemble de branches, c'est-à-dire on ne va pas prendre, si il y a une toute petite branche, on va mettre des ensembles cohérents de branches, de catégories, et on va voir le S sur P sur cet ensemble de catégories, et on va faire le calcul. Et si le S sur P est supérieur à 100% schématiquement, ils vont devoir constituer des provisions en conséquence. Les zones de risque, j'en ai parlé, le plus important, c'est la maladie et la T. C'est la maladie et la T. Parce que c'est des branches qui pèsent lourd, c'est pas petit, et avec des S sur P qui sont structurellement déficitaires depuis maintenant, quand on revient sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a des déficits structurels. Et ce n'est pas bon. Moi, je veux que la concurrence s'installe sur l'automobile, et je veux aussi, de l'autre côté, que l'ensemble des branches puissent se développer de manière harmonieuse et de manière profitable. La concurrence, il y a eu de la concurrence acharnée sur les garanties annexes. D'ailleurs, qui a fait mal au secteur, puisque à un moment donné, le secteur dégageait des déficits très importants sur les garanties annexes. Sur la RC, il n'y a pas de concurrence importante. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. D'abord à la nécessité d'avoir des bases de données et d'informations au niveau même des entreprises pour qu'ils puissent mettre en place les tarifications adéquates. Il y a un certain historique qui doit se constituer pour ça. La fédération a mis en place une base de données sur l'automobile, mais qui est notamment il me semble, sur la sinistralité. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, et je vais dire un mot sur ça. J'ai quelque chose d'assez précis à annoncer également sur ça, enfin une information à apporter. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être d'un côté, les gens soit par paresse, soit par manque de données, etc., n'ont pas voulu jouer le jeu et aller de l'avant. Et puis autre chose, c'est aussi des critères de tarification, parce qu'on a libéralisé le tarif, mais pas des critères de tarification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des modifications, c'est-à-dire des tarifs selon des critères qui sont définis par la réglementation. C'est la puissance fiscale, c'est le carburant, il y a un certain nombre de critères qui restent quand même très rigides. Alors, deux choses importantes dont on va parler sur l'automobile et qui vont, à mon avis, changer, et j'espère, le paysage de l'automobile sur les prochaines années. La première, c'est que les critères de tarification, nous allons entamer une discussion avec la fédération, éventuellement pour assouplir les critères de tarification. Ne pas avoir dans les critères de tarification uniquement des choses comme la puissance fiscale, le carburant, qui ne permettent pas d'approcher le risque automobile et le risque individuel de manière plus intéressante. L'objectif pour moi, c'est de mettre un peu plus de concurrence, mais également de moraliser le risque. C'est-à-dire de telle façon à ce que les gens qui font le plus de sinistralité payent quand même un peu plus cher, qui n'est pas en termes de responsabilité civile exactement les mêmes tarifs que les autres. Donc ça, on va entamer une discussion avec le secteur j'espère dans les semaines ou les mois qui viennent, et on va aller de l'avant là-dessus. Sachant qu'on peut changer ces critères par circulaire. C'est au niveau de l'autorité, ce n'est pas au niveau ni de la loi, ni même au niveau de l'arrêté, c'est au niveau de la circulaire que ces critères sont définis. Alors, bien sûr, il faut faire attention à une chose, c'est que quand on ouvre les critères tarifaires, étant donné que l'automobile est une assurance qui est obligatoire, il ne faut pas se retrouver demain sur la RC d'un seul coup avec une population dont le tarif auto va augmenter de 100% et c'est une assurance obligatoire et qui n'a pas les moyens de la payer ou que ça pèse de manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie, il faut faire de la progressivité dans le sens où si on ouvre des critères tarifaires, une idée serait que par exemple l'écart de tarif ne peut pas être au-delà d'une certaine fourchette dans un premier temps. Cette fourchette peut être élargie au fur et à mesure du temps. C'est des critères qui seraient surtout liés au conducteur et au véhicule. L'ancienneté du permis, le véhicule lui-même, parce que le véhicule, ce n'est pas la puissance fiscale qui détermine tout, c'est-à-dire, ou le carburant. Parfois, on peut faire des études et dire tiens, c'est les gens qui ont des voitures allemandes un peu plus puissantes, même si c'est sur la puissance fiscale, ont un comportement qui est différent. Mais c'est surtout des critères qui vont être liés à l'individu et comportement et au véhicule.
Et demain, sur les critères tarifaires, il faut aller beaucoup plus loin que ça, à mon avis. Aujourd'hui, les objets connectés permettent de faire beaucoup de choses. Et pourquoi pas ne pas avoir d'autres critères qui sont toujours liés au comportement de l'individu et au véhicule. Mais je pense qu'on doit y arriver, c'est-à-dire une assurance à l'utilisation, une assurance selon vous avez un objet capté qui retrace votre comportement ou un certain nombre de vos comportements et qui permettent de dire si vous êtes bon, vous avez un tarif qui est plus intéressant. Le plus important dans ce genre de choses, c'est qu'il faut commencer à ouvrir, mais qu'il faut le faire progressivement parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une assurance obligatoire. Si demain vous avez, pour schématiser, quelqu'un qui paye 2500 dirhams sa RC, son assurance en responsabilité civile, si vous lui dites demain monsieur vous allez devoir payer 10 000 dirhams, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc c'est de la même façon que quelqu'un qui paye 2500, on peut avoir une baisse parce qu'il a un bon risque qu'il passe à 2000. Vous imaginez que quelqu'un qui est 2500 passe à 3000 ou 3500 parce qu'il a un mauvais risque et qu'on lui donne la possibilité de corriger ses comportements et de retomber à des niveaux de tarifs qui soient moins élevés. Je pense que c'est important de moraliser le risque parce que pour nous, dire que la sinistralité au Maroc est très importante et qu'on ne peut absolument rien faire, ce n'est pas une bonne chose. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, et nous avons lancé un appel d'offres déjà avec la fédération et nous, c'est-à-dire c'est un appel d'offres conjoint, pour une étude de faisabilité de la dématérialisation de l'attestation automobile. Alors, à la fois dématérialisation et base de données unifiée, à la fois sur la production et sur la sinistralité. Donc l'appel d'offres est lancé, je pense qu'on va l'adjuger durant le mois de mars avec des résultats sur l'étude de faisabilité qui sont attendus vers juin, il me semble. Concrètement, si l'étude de faisabilité est concluante, et à condition que aussi avec l'ensemble des partenaires on puisse qu'on soit aligné, il n'y a pas que la fédération, parce que sur l'assurance automobile, il y a aussi l'aspect contrôle par les forces de l'ordre, par la police, par la gendarmerie nationale, etc. C'est que, à l'image de la vignette, vous n'avez plus une attestation qui est... Vous pouvez la souscrire sur Internet si vous voulez la souscrire. Là, vous imprimez votre reçu, donc il y a une simplification dans la démarche. Et pour nous, par contre, ce qui est important, c'est que dès qu'une police d'assurance automobile est émise, à la seconde, elle est dans la base de données unifiée. Donc, là, on aura une mine d'informations sur l'automobile en temps réel, facilement exploitable pour des fins d'analyse, pour des fins de tarification pour chaque entreprise. Bien sûr, il faut sauvegarder il faut être très vigilant quant à la protection des données personnelles, quant à l'intégrité, la fiabilité de cette base de données. Qui va la gérer, que ce soit logé de manière tout à fait indépendante, etc., que les compagnies puissent avoir accès à leurs informations, mais pas à celles des autres, que les données personnelles soient protégées, etc. Mais on aura également une information sur la sinistralité qui est importante pour nous. La sinistralité, on ne peut pas l'avoir dans un premier temps de manière en temps réel, parce que quand vous avez un accident, il faut le temps que le sinistre soit pris en charge par une compagnie, par la compagnie. Ce n'est pas le constateur qui va, ou la police nationale, ou la gendarmerie qui va tout de suite mettre l'information. Mais dès qu'elle est prise par la compagnie, elle tombe dans la base de données. Et là aussi, c'est très important de disposer de données assez détaillées, c'est-à-dire ne serait-ce que par exemple pour voir sur des accidents à la fois corporels et matériels, le lieu de l'accident, quels sont les dégâts, ça nous permet de voir quels sont les points accidentogènes, quels sont les points noirs, de détecter les fraudes. Quelqu'un, par exemple, immédiatement qui fait 15 accidents, 20 accidents chez 3, 4, 5 compagnies, on peut toujours tout de suite le voir, etc. Et surtout, comme je dis, c'est une mine d'informations pour observer de manière presque en temps réel l'évolution du secteur de l'assurance automobile, réduire, moraliser le risque, réduire la sinistralité. Vous savez, parfois vous avez des croisements en ville et certains croisements, vous avez toutes les semaines 2, 3, 4 accidents en conditions matérielles ou parfois corporelles. Il suffit de mettre un petit ralentisseur et ça règle les choses. Quand vous avez de l'information là-dessus et que vous allez vers les autorités, vous leur dites, bon, écoutez messieurs, voilà, ce ralentisseur va coûter X et peut-être même que nous sommes prêts à le financer.
et que en contrepartie, on va sauvegarder des vies, on va sauvegarder des dégâts matériels, parce que c'est aussi des devises qui partent à l'étranger quand on fait de la réparation. Il ne faut pas l'oublier. C'est du bénéfice pour tout le monde. Moi, je pense que l'automobile, il est temps qu'on passe à une étape beaucoup plus moderne, à la fois dans la tarification, dans la moralisation du risque, dans la baisse de la sinistralité. Et pour le faire, l'assurance, le carburant de l'assurance, c'est la data, c'est la donnée. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de mettre à niveau le secteur, notamment sur l'automobile par rapport à l'information. A priori, on verra ce que ça va donner, mais je ne vois pas d'obstacle majeur à la mise en place moi, je dirais même que c'est à vue de nez, mais avec toutes les précautions, c'est quelque chose qui peut s'implémenter très rapidement. Tout le monde est prêt à le faire aujourd'hui, parce que la fédération est partie prenante dans l'étude de faisabilité. Puis s'il faut le faire par la réglementation, on le fera par la réglementation. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce qui est important, c'est que cette base de données puisse être gérée de manière indépendante, fiable, intègre, etc. Si j'ouvre mes fichiers, mais que je sais que personne ne peut utiliser au niveau de la concurrence mes données personnelles, mais par contre, les données agrégées en matière de sinistralité, d'évolution du secteur, personne ne peut s'opposer à ça. Les garanties seront données, c'est l'étude de faisabilité qui le dira. C'est à la fois le gestionnaire de la base de données et c'est la construction de la base de données sur le plan technique en termes de fiabilité, d'intégrité des données. Aujourd'hui, les solutions existent. Et les solutions existent. Les données, les données sont partout. Et dans certains cas, des données beaucoup plus sensibles que ça sont logées ailleurs. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune difficulté a priori à faire ça. L'important pour moi, c'est qu'on passe rapidement à une modernisation du secteur de l'assurance.